Nous nous sommes intéressés en activité expérimentale au phénomène de réflexion et de réfraction de la lumière. Il s'agit donc ici pour vous de noter la synthèse de ce qui a été abordé en activité expérimentale. Donc chapitre 2 de physique, réflexion et réfraction de la lumière. Nous avons commencé par quelques photos illustrant ce phénomène. Donc tout d'abord, une photographie prise d'un ours blanc dans une piscine, une photographie prise à travers une vitre, ou encore l'expérience introductive de la pièce qui apparaît ou qui disparaît. Sur cette photographie, on a l'impression que la tête de l'ours est dissociée de son corps. On le voit nettement ici. Ou encore sur cette photographie, que le crayon est brisé. Ces phénomènes s'expliquent grâce à la réfraction de la lumière. Si on reprend l'expérience de la pièce qui apparaît ou qui disparaît, donc on plaçait une pièce dans le fond d'un récipient, une pièce fixée dans le fond du récipient. On place la caméra de façon à ce que la pièce disparaisse, qui revient à mettre son œil de façon à ce que la pièce disparaisse, et puis on remplit le récipient d'eau et on se rend compte que la pièce réapparaît. Donc ceci s'explique grâce au phénomène de réfraction de la lumière et donc à une modification de la direction de propagation de la lumière lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. On va donc pouvoir noter la synthèse. Grand 1, la réfraction de la lumière, et petit 1, la réfraction. Lorsque la lumière traverse deux milieux transparents différents, elle subit un changement de direction. C'est ce qu'on appelle le phénomène de réfraction de la lumière. Vous pouvez cliquer sur pause le temps de noter cette définition. Ce phénomène de réfraction de la lumière a été illustré en demi-groupe au lycée grâce à cette expérience sur laquelle on voit un faisceau laser arriver à la surface de l'eau présente dans un aquarium et donc on voit que la direction de la lumière change. Il y a déviation ici lorsque la lumière issue du laser passe d'un milieu 1 à un milieu 2 de l'air dans l'eau. C'est donc ce phénomène, cette déviation de la lumière qu'on appelle phénomène de réfraction. En petit 2, vous allez pouvoir coller ici le texte de l'activité expérimentale numéro 2 et nous allons donc noter la synthèse de cette activité. Donc je vous rappelle ici le dispositif expérimental. Donc tout d'abord, petit 3, les lois de Snell-Descartes pour la réfraction. Tout d'abord, il est très important de savoir représenter et schématiser précisément le dispositif expérimental. Donc on a ici deux milieux, un milieu 1, un milieu 2, séparés par une surface de séparation. On commence dans un premier temps par indiquer le milieu 1, la nature du milieu 1 et son indice de réfraction. Notez ici LI pour milieu dans lequel se situera ou se situe le rayon incident. Le milieu 2 d'indice NR, d'indice de réfraction NR, R est minuscule, pour milieu dans lequel se situe le rayon réfracté. On a la surface de séparation, donc ici une droite horizontale. Il faudra donc tracer cette surface de séparation en fonction de la situation à laquelle on s'intéresse. Et on commence par tracer le rayon incident, donc le rayon qui arrive sur cette surface de séparation, sans oublier d'indiquer le sens de propagation de la lumière sur ce rayon. L'intersection entre le rayon incident et la surface de séparation, donc à cette intersection, on trace en pointillé une droite qu'on appelle la normale. Normale en pointillé parce que c'est une droite qui ne correspond à rien physiquement, droite perpendiculaire à la surface de séparation au niveau du point où arrive le rayon incident. On trace ensuite le milieu réfracté, puis on repère les angles d'incidence I et les angles de réfraction R. Vous pouvez donc reprendre ce schéma tout en indiquant les différents éléments, donc en le légendant. Donc la surface de séparation entre les deux milieux, la normale, le rayon incident et le rayon réfracté. Vous pouvez cliquer sur pause le temps de noter ce schéma. On a donc mis en évidence deux lois, les deux lois de Snell-Descartes pour la réfraction. Donc la première loi, le rayon incident et le rayon réfracté sont dans le plan d'incidence. Donc ça c'est pour la première loi à noter. Et la deuxième loi, les angles d'incidence et de réfraction sont liés par la relation NI fois sinus I est égal à NR fois sinus R. L'indice de réfraction du milieu incident fois le sinus de l'angle d'incidence est égal à l'indice de réfraction du milieu
dans lequel se situe le rayon réfracté, fois le sinus de l'angle de réfraction. Et ce petit n qu'on appelle indice de réfraction, c'est une caractéristique du milieu. Vous pouvez noter ça, et cliquer sur pause, donc. Enfin, petite remarque pour faire le lien avec votre manuel, ou avec des notations qu'on peut retrouver ailleurs. Notamment dans le manuel, on pourra rencontrer, au lieu de ni sinus i égale nr sinus r, n1 fois sinus i1 égale n2 fois sinus i2. n1, ce sera le milieu, l'indice de réfraction du milieu d'incidence. I1, ce sera l'angle d'incidence. N2, ce sera l'indice de réfraction du milieu dans lequel se situe le rayon réfracté. Et I2, ce sera l'angle de réfraction. On peut reprendre, pour se remettre les idées en tête, l'expérience réalisée en TP. On a donc sur la gauche le rayon incident qui arrive à la surface du disque. Vous aviez tourné le disque. Et ce qu'on observe, c'est que le rayon incident, l'angle d'incidence et l'angle de réfraction sont différents. Il y a bien déviation, réfraction de la lumière. On observe également un rayon ici réfléchi. Et ce qu'on observe, c'est que pour un certain angle d'incidence, le rayon réfracté n'existe plus. On n'a plus qu'un phénomène particulier qu'on appelle réflexion totale de la lumière. Donc on peut noter cela. Dans certains cas, lorsque l'angle d'incidence est trop grand, le rayon réfracté n'existe pas. On parle de réflexion totale. Donc pour un angle d'incidence trop grand, dans un cas particulier, le rayon réfracté n'existe pas. On parle de réflexion totale. Et pour ce phénomène de réflexion totale, on peut aussi donc évoquer les lois de Snell-Descartes pour la réflexion, cette fois. Donc si on reprend cette vidéo, on remarque ici que l'angle d'incidence, donc l'angle entre la normale et le rayon incident, et l'angle de réflexion, cette fois entre la normale et le rayon réfléchi, on a montré que ces deux angles étaient égaux. Donc on peut noter en petit 4 les lois de Snell-Descartes pour la réflexion. La première loi pour la réflexion, c'est la même que pour la réfraction. Le rayon incident et le rayon réfracté sont dans le plan d'incidence. Et la seconde loi, les angles d'incidence I et de réflexion R sont égaux. Vous pouvez noter ça avant de passer à la dernière partie de ce chapitre. On a observé dans l'activité expérimentale précédente le phénomène de dispersion de la lumière par un prisme. Lorsque de la lumière blanche arrive sur un prisme, on observe la décomposition de cette lumière blanche et on en obtient son spectre. Les lois de la réfraction permettent d'expliquer ce phénomène, c'est-à-dire comment le prisme peut-il décomposer la lumière. Donc grand 2, dispersion de la lumière. Lors d'un changement de milieu, la lumière est réfractée, donc c'est ce qu'on vient de voir. Or, l'angle de réfraction est différent pour chaque couleur, donc pour chaque radiation monochromatique. Le vert ne sera pas dévié de la même manière que le rouge, que le bleu, que le jaune, etc. Le prisme va donc dévier différemment les radiations monochromatiques constituant la lumière blanche. C'est pourquoi on observe un tel spectre en sortie du prisme. De la lumière blanche arrive sur le prisme. Chaque radiation monochromatique présente dans la lumière blanche va être déviée différemment. Le bleu en l'occurrence sera plus dévié que le rouge. Le rouge sera moins dévié que le jaune, que le vert, puis que le bleu. C'est pour cela qu'on observe un spectre en sortie du prisme. On peut expliquer de la même manière pourquoi est-ce que l'on observe la décomposition de la lumière lorsque la lumière issue du soleil traverse des gouttes d'eau et pourquoi est-ce qu'on observe ce phénomène d'arc-en-ciel. Après avoir noté tout cela, vous pouvez donc apprendre le cours, attendre quelques heures ou attendre demain pour répondre au quiz sur Edmodo.